Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, je voulais faire avec vous une petite vidéo du market replay là, par rapport au graphique que j'ai posté ce matin. Donc, il y avait 4-5 points d'entrée hein, sur le graphe que j'ai posté sur le gold, qui partait dans la nuit jusqu'à ce matin. Non, ce matin. Donc, si vous voulez, je voulais voir un petit peu si on aurait pu les prendre en réel. Bon, là, c'est vrai que j'ai accéléré un peu pour pas que ça prenne trop de temps. Donc on va voir en fait si j'aurais vu les niveaux moi déjà, si j'aurais pris position ou pas en temps réel quand les cours arrivent. Donc c'est ça en fin de compte qui est intéressant de voir quand on repère des niveaux comme ça qu'on n'a pas pris hein, pour une raison ou une autre, soit parce qu'on n'est pas devant, là en l'occurrence la nuit, bah voilà, sauf qu'ils sont traders la nuit, mais sinon bah, en général on dort la nuit, donc bah, on n'aurait pas vu ces opportunités-là. Donc des fois ça peut être intéressant. Donc on va voir comment on se serait comporté, enfin en tout cas comment je me serais comporté devant ces cas de figure. Ok. Alors je vais mettre en... Hop, on va accélérer le cours. Hop là, j'ai mis le sens un peu rapide. C'est un peu rapide. Attendez, hop, je pose. C'est trop rapide pour moi. Je pense que 30 c'est pas mal. On va voir ce que ça donne 30. Alors déjà là, hop, je mets sur pause. Il y a un niveau qui me plaît. Si les cours remontent, bien évidemment. C'est qu'on est sur VAH jour, VAL d'hier, bande de Bollinger qui arrive dessus et la protection des plus hauts en vert ici. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va pas s'occuper des indicateurs en bas, hein, je ne m'en occupe pas du tout. Là, on fait uniquement d'après la méthodologie. Ok. Alors, déjà, c'est à surveiller ce niveau-là. Ce niveau-là me plaît bien. Le niveau en bas me plaît aussi pas mal parce qu'on a la VAL, on a l'open en pointillé jaune un peu ici, le BOC qui est un petit peu au-dessus, on a une vallée ici au niveau des volumes, c'est un bon niveau aussi, seulement on est en dessous. Donc là, je ne vais pas m'en occuper pour l'instant, je m'en occuperai que si jamais on est en haut et qu'on redescend dessus. Allez, je vais accélérer. On va voir ce qui se passe. Donc là, la VH écarte un peu. On rebondit sur l'open, on est en train de traverser. Ah, alors, stop. Et la VH, ce qu'elle a fait, elle est venue descendre et se mettre hein, pratiquement à 2 ticks de la VL d'hier. Donc là, par contre, le niveau m'intéresse bien, il est bien plat en plus. Après, ce qui m'embête, c'est la bande de Bollinger qui est là. Mais le niveau ici d'avoir 2 points d'appui du zone de valeur, donc que ce soit la zone de valeur haute ou basse, m'intéresse énormément. Donc je vais quand même mettre un ordre conditionnel à ce niveau-là, entre les deux. On va prendre, pour être à peu près sûr. Donc on va mettre un sell limite. Voilà. Order pending. Ok, donc je l'ai mis pile poil à 1330.3. Voilà, il y avait .2 VL et VAH .4. Donc comme ça tombe bien. Il sera toujours le temps de l'enlever hein, si, voilà, si je ne suis pas satisfait de si jamais on y va dessus. Hein. Order filled. Alors, ah, vous voyez, stop. En fin de compte, c'était un peu vite. Ça a été un petit peu vite. Du coup, j'ai pas pu me rendre compte. Alors attendez, je vais remettre un peu en arrière parce que c'est trop vite là. Juste, je voulais vous dire, oui, j'ai pas eu le temps de vous dire. J'ai juste mis, en fait, un contrat avec un stop 15, un TP à 10. Basta. Rien d'autre. Pas de trading, rien du tout. Juste prendre 10 points sur mes trades. Ça me suffit. Si jamais c'est pris. Alors, par contre, je vais revenir un petit peu en arrière là, parce que là, c'est vraiment trop vite.
3h43. Donc là, 34, ça me paraît pas mal. Voilà, donc je vais remettre mon ordre limite ici. Order pending. Et on va y retourner, mais un peu plus tranquillement ce coup-ci. 15, ça me paraît pas mal déjà. C'est beaucoup déjà, mais bon. On va voir, parce que là, du coup, il est monté d'un coup. Donc, j'ai pas pu voir du tout la réaction de la Bollinger. Je vais essayer de mettre sur pause d'ailleurs un petit peu avant et réduire la vitesse. Donc là, hop, je mets sur pause et je vais réduire la vitesse. On va mettre allez, 8 fois. Je pense ce qui se passe. J'espère que ça va pas être trop rapide encore. Voilà. Attendez, je mets sur pause. On va vraiment y aller doucement. Order filled. Donc j'ai été pris en fait sur ces niveaux. Donc on ne parle pas de la Bollinger. Ok. Donc on va voir ce qui se passe. Par contre, je ne sais pas pourquoi mon TP s'est pas déclenché là et mon stop non plus. Ah bah oui d'accord, j'ai pas mis la stratégie, bien joué Thierry. Bon, donc je l'arrêterai. Bon bah écoutez, je vais l'arrêter manuellement alors, on va voir. Hein. Donc je suis à plus 7. Honnêtement, de toute façon, c'est vraiment un bon niveau. Deux zones de valeur comme ça qui sont à un tick près bien plates. Pour moi, c'est vraiment un bon niveau. Donc on va voir ce qui se passe un peu. Hein. Bon, par contre, si jamais je descends à 15, je sortirai à 15. Et le TP, bah, je sais pas, on va voir, on a 3, de toute façon, c'est pas sûr, on va peut-être se faire sortir. J'aurais bien visé un retour POC, au moins. Même si on va pas rechercher la VRL, mais l'open, quoi, vous voyez. Voilà, 1328.2, ce serait pas mal pour moi. D'ailleurs, on va le tester, tiens. On va rester, on va essayer de viser un retour open POC et valet en même temps. Donc là, il y a un bon support, je pense. Je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va le traverser ou pas, mais on va essayer de viser. Ouais, ça se trouve, je vais me faire sortir. Parce qu'il a l'air de vouloir remonter. Pardon. On va l'accélérer un peu. Alors. Je suis à 4. Je vérifie à moins 1. Allez, je vais mettre ça 6 fois, à 10 fois. Voilà. 10 fois la vitesse. On va le laisser. S'il peut descendre jusqu'au POC, je sortirai au POC. Donc ça fait ici, voilà, 1300 gros 28. Ici, voilà, regardez. C'est pas mal ça. 8. Donc 9. 10. Voilà, donc là j'aurais pris mon TP, aurait été touché. Hein. Donc là, bah, ça c'est tant mieux, je vais en prendre plus. Voilà, peut-être, mais bon, vu que j'ai pas de stop. Mais bon, on va viser un POC. Et laisser un stop à 10. Donc là, je suis en short. Si je suis en short, on va laisser faire, je pense à son que ça peut y aller. En espérant ne pas être trop gourmand. Vérifier quand même, on va attendre, pas se faire attendre. Donc là, je suis à 1.2, on va essayer de se mettre en currency. Voilà, attendez, hop, je sors.
Order filled. Voilà. Vous voyez, c'est pas bon. Là, j'aurais dû sortir là, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre. Vous voyez, j'aurais dû sortir ici, là. Puis pourquoi j'ai plus rien? C'est quoi ce truc? Ah, bien joué les formatages, il n'y a plus rien qui, du coup, qui est en truc. Ouh, ça m'énerve. Ah, paramètres, anti, display, currency. C'est pas possible. DIO, il n'y a plus. Ah, là, et du coup, j'ai plus BDOM, alors j'ai plus rien de ce que j'avais paramétré. Donc, du coup, bien joué. Trop. Allez, on va faire 7 par défaut déjà. Appli. Ok. Voilà. Bon, enfin, quand j'ai pris 130, donc j'aurais dû prendre beaucoup plus, hein, vous avez vu. Hein, si j'étais sorti comme j'avais dit au peuple que je voulais. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, vu que j'avais mis 10 points à la base, alors donc là, par contre, je l'ai mis, donc ça devrait fonctionner. Donc, alors, on va regarder ce qui se passe maintenant. Alors, là, honnêtement, non, voilà, j'ai du coup à faire, pas faire des trucs comme il faut, mais l'habitude d'avoir mes trucs déjà préprogrammés. Mais comme là, c'est une nouvelle plateforme, hein, vu au formatage, et ben voilà quoi. Donc, j'ai plus rien, il faut que je recommence tout sur le tas. Ici, c'est presque à prendre. Bon, c'est pas vraiment à prendre, parce qu'il y avait la boulangerie qui était un peu plus bas. C'était un trade risqué, mais un trade prenable. Avec les trois points d'appui qu'on a ici, voire 4 points d'appui. On a, plus que ça, on a l'open, le POC, la vallée, VWAP, VAL. Pas mal. J'avoue, pas mal. Moi, honnêtement, là, c'est ici, je serais tenté de rentrer long. Je vais pas le faire là, mais bon. On va voir ce qui se passe. Par contre, si les cours remontent, je remettrai un ordre en haut. On va accélérer un peu. Par contre, si la Bollinger revient vers ici, on va peut-être pouvoir rentrer long. Alors, je mets sur pause parce que là, par contre, pour l'instant, je suis intéressé. Moi. Donc, VAL d'hier, VAH d'aujourd'hui, comme tout à l'heure. Sauf que là, on a la Bollinger en plus. Donc là, je vais mettre un ordre à peu près ici, en gros, hein, sur la, voilà, à peu près, c'est limite 1 à Order 1330.1. pending. Voilà, ça me va bien, hein, peu de choses près. On est juste au-dessus de la Bollinger et puis sur la VAH. Allez, on va voir ce qui se passe. Voilà, ça bouge plus trop. Hein. Ah, je mets sur pause. Par contre, ce que je voulais faire, c'est je vais mettre un comment un petit ellipse ici pour montrer où je suis rentré tout à l'heure. Voilà. Et on va remettre sur lecture. Voilà. Mettre à 10 pour voir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de changement hein, sur les zones de valeur, sur la Bollinger. C'est parfait. On va commencer un peu plus. Ah, ça redescend, tant pis. Et je croyais que ça allait bon. Order Ah, filled. ça y est, j'étais pris. Et ça ne va toujours pas déclencher. Donc 110, alors attendez. 100, j'attends encore un point, je sors.
Order filled. Ok, je sors parce que normalement j'aurais bien dit, j'aurais bien savoir pourquoi il s'est pas déclenché lui, ça m'énerve. On va mettre sur pause. Là, franchement, ça m'énerve. Profit target, il n'y en a pas. Oh. Bon, maintenant ça devrait être bon. Ok. Allez, donc j'ai refait un trade ici. Vous voyez que c'est assez rapide quand même. Avec un bon niveau, il y a souvent un petit retracement. C'est pas pour ça qu'on va pas aller casser les plus hauts après. Mais, voilà. Allez, on met sur lecture. Et on va accélérer. Alors, par contre, ici, je serais presque tenté quand même d'acheter. Hein. Je vais pas le faire, hein. Mais je serais quand même tenté parce que je me dis, s'il y a un peu de force et que ça peut faire une mèche jusqu'à la VAL, on a la Bollinger en renfort, pourquoi pas. Mais bon, je vais pas le faire, mais je serais tenté, quoi. Allez, on va accélérer un peu. Hop, stop. Là, par contre, je suis déjà un peu plus intéressé. Elles sont quand même vraiment rapprochées. Donc là, je mettrais bien quand même un buy limite ici. Order pending. Donc là, franchement, ça me plaît bien quand même. Par contre, je ne vais peut-être pas prendre de risque. Je vais le mettre plus au niveau de la Bollinger. Peut-être. Ça va être le gold. Hein. Une petite mèche et allez, voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Hmm. Alors, hop, stop. Vous savez, j'aurais presque pu remettre un ordre ici aussi. On va le mettre entre les deux. Bon, on a la Bollinger et ici, donc c'est délicat quand même. Hein. Une fois, deux fois, c'est dangereux, je dirais, mais bon, je sais. On va dire que là, ça remonte quand même. Non, je vais pas le prendre celui-là. Ah, alors, on va voir. Celui-là, j'aurais été pris. Ah, j'ai regretté, je crois. Non. Eh ben voilà. Ok, stop, je me surpose. Ah, 1329.9. 1329.1 actuellement. Ça fait 8 points. Si on descend encore de 2 points, donc si on descend à 28.9, et voilà, c'est fait. Donc là, ça m'aurait fait mon TP. Donc bien joué Thierry. Comment perdre de l'argent et ne pas rentrer sur un trade. Vous voyez. Donc celui-là, sauf que là, celui-là, je ne vais pas le mettre en bleu. Hein. On va le mettre en rouge. Et là aussi.
Voilà, un thread de pas pris. Ça, c'est pas vraiment malin. Et on accélère. Alors là, évidemment, je vous dis que ça, on n'est pas rentré sur celui-là, on va pas rentrer sur celui-là. Et là, on se dit, ouais, j'aurais dû rentrer, je me fais avoir, je suis pas rentré, j'aurais pu prendre. Il revient là, et là, bah, du coup, vous vous dites, bah non, si je rentre maintenant, il va me squeezer. Obligé. C'est-à-dire, je suis pas rentré, il a été dans mon sens, alors que j'aurais dû. Là, je devrais encore rentrer, mais du coup, je dis, bah non, je rentre pas, je suis déjà pas rentré là. Pourquoi je vais rentrer là? Donc après, voilà, et là, on hésite, et là, l'effet psychologique rentre en jeu. Et regardez, poum, encore une fois, on aurait gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va remettre un petit cercle rouge. Parce qu'en fin de compte, on aurait dû encore sur celui-là. Alors, c'est chiant de pas avoir les trucs tout le temps. Hein. Non, c'est pas ça. Hop. Ok, un deuxième. Alors, par contre, j'ai toujours mon ordre ici, qui est dangereux. Hein. Honnêtement, qui est dangereux. Donc, Order cancelled. je retire. Là, alors, j'ai quand même là, par contre. Vous voyez, VAH, bande de Bollinger, on est nickel, bien droit, bien plat. La VL d'hier en renfort. On va mettre un ordre sel quand même ici. Order pending. Voilà. Évidemment, c'est la quatrième fois et s'il me touche, il va me squeezer, je le sens. Order filled. Alors, qu'est-ce que ça va donner? 3, 4, j'ai toujours pas mon TP demi, c'est pas possible ça. Hop, là, Order filled. je sors, parce que j'avais mis un TP à 10. Ça commence à me saouler que ça exécute pas comme je veux ça. Ça m'énerve. Alors, pas de stop, stop normal et un profit normal. Il est où le problème là? Et ça commence à me gonfler là. Stop à 15, moi j'ai pas arrêté évidemment. Et à 10. Ça y est, ça va y aller ce coup-ci, oui. Bon, ça m'énerve. Allez. Du coup, on est où là? D'accord. Donc, alors, attendez, hop, sur pause. Donc, celui-là, je l'ai pris. Il était cool. Pas de souci.
Alors, là, on descend. Donc là, vous voyez qu'on est en train de descendre, là. Bon, la boulanger qui descend, là, mais elle ne diverge pas, hein, elles sont dans le même sens. Donc, pas de souci. Alors, bon, on va voir on va voir ce qui se passe après. Voilà, on est sorti. De toute façon, tant pis, même s'ils est bon à prendre, là, c'est trop tard, hein, donc, ouais, je pouvais pas vraiment le deviner, hein, parce que les bandes de Bollinger étaient baissières. Là, on est venu, on a écarté les bandes de Bollinger, donc la volatilité s'augmentait. On peut très bien partir et se couser en haut, hein. Donc, c'est pour ça que là, j'aurais pas pris de toute façon, quoi qu'il arrive. Ici, je prenais pas, hein. Donc là, vous voyez, pas grand chose à faire, hein. En tout cas, rien de pas risqué. Moi, j'aime bien les trades sereins, pas risqués. Alors, allez, je mets sur pause. Ici, on pourrait se dire, a posteriori, c'était un trade à prendre. Ok. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les analyses basées sur le passé. Parce que basées sur le passé, on se dit, ouais, c'est génial et tout, ça marche bien, je fais rentrer. Mais vous voyez que quand ça arrive sur le moment, eh ben, on ne rentre pas forcément. Et là, honnêtement, je ne serais pas rentré. Alors que si on le voit à posteriori, on peut se dire, zone de valeur, bande de Bollinger, elle ne diverge pas. Ouais, pourquoi pas. Seulement, c'est arrivé ici, quand ça a été 8, ça a écarté les bandes de Bollinger là, ça a écarté les bandes de Bollinger ici. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment dangereux. Surtout avec le gold, hein. Donc, quand on sait comment il réagit, donc pour moi, c'était pas un trade à prendre. Et honnêtement, je l'aurais pas pris en live. Voilà. Alors, on va voir. Hop. Alors, là, c'est pareil, on pourrait seulement, regardez, on commence à écarter légèrement, ici aussi. Donc pour moi, c'est un trade dangereux. Il est 8 heures en plus. Non, il y a un peu plus de 8 heures même. Donc nous, on a ouvert déjà, la bourse de Paris est ouverte. Alors bon, c'est pas la bourse de Londres, mais je peux prendre le trade. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Oui, à mon avis. Ouh. Bah, vous voyez que j'ai bien fait de ne pas prendre le trade en fait, hein. J'aurais peut-être pris un peu, hein, mais voilà. Réaction sur le POC. Et on va chercher. Voilà. Donc là, et après, il monte. Voilà. OK. Donc, voilà les opportunités qu'on a eues. De 3h30 à peu près du matin jusqu'à 8h. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 vraies opportunités de trade sans risque à prendre. Pas sans risque. C'est jamais sans risque, mais on va dire avec risque limité. OK, où on pouvait prendre. Hein, et sur les 5, j'en ai pris que 3. Donc, vous voyez l'importance, en fait. Bon, ça m'a fait quand même 320 $. OK, donc, bonne nuit, on va dire. Hein, bonne nuit les petits. Mais en fin de compte, ça, en faisant un replay de votre journée, avec les trades que vous avez pris, les trades que vous n'avez pas pris,
Ça vous permet d'analyser pourquoi vous avez pris ces trades et pourquoi vous n'avez pas pris ces trades. Et ce que vous auriez dû faire en fait. Bon, là, c'est la nuit, on est bien d'accord. La plupart d'entre nous, on dort. Mais pour ceux qui tradent la nuit, éventuellement, eh ben, ça peut permettre d'analyser ce qu'on aurait pu faire, ou admettons s'il y a des insomniaques, ou en se disant ah bah tiens, en fait le gold c'est pas si mal, il bouge pas trop la nuit, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, ça peut servir. Donc même que ce soit de nuit, de jour, peu importe, de soirée, de session night après 20 heures, voilà, c'est la même chose. Analysez la journée que vous avez faite. Voyez si vous auriez pu rentrer en position, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait. Si vous avez des points d'entrée, mettez-y d'autres indicateurs, hein, c'est pareil, hein, avec votre façon de trader et analyser. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on arrive après à moins louper de trades en temps réel dans la journée. Ok les amis, allez, ce coup-ci je vous laisse, ça fait déjà une demi-heure la vidéo quand même, je ne vais pas vous embêter plus. Je vous souhaite une bonne nuit, déjà 21 h, je vais aller regarder mon film, et je vous dis à demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.